Dans cette vidéo, je vais répondre à 10 questions d'abonnés concernant Filmora. Première question, comment améliorer la netteté d'une vidéo? Deuxième question, comment illustrer nos vidéos avec des cercles, des rectangles et des flèches? Troisième question, comment réaliser l'animation d'un parchemin avec un texte qui apparaît? Quatrième question, peut-on synchroniser l'affichage de texte avec la voix? Cinquième question, quel est le meilleur format d'exportation pour YouTube? Sixième question, comment dynamiser une vidéo facecam? Septième question, quels sont les meilleurs raccourcis clavier? Huitième question, comment vieillir une vidéo ou la rendre transparente? Neuvième question, comment récupérer une animation de téléjournal? Dixième question, comment terminer un clip avec deux bandes noires horizontales se rejoignant au centre? Passons sur Filmora après le générique avec la première question. Comment améliorer la netteté d'une vidéo? Une façon simple et rapide d'augmenter la netteté d'une vidéo consiste à double-cliquer dessus et à se rendre dans l'onglet vidéo. De là, on coche l'option amélioration automatique et on joue avec la valeur quantité pour personnaliser le rendu. À savoir que l'on peut également appliquer un effet homonyme en se rendant sur effet puis dans la catégorie utile. Comme souvent sur Filmora, on peut obtenir le même résultat en utilisant des méthodes différentes. Si cela n'est pas suffisant ou ne vous convient pas, vous pouvez aller dans Correction de couleur en cliquant sur cette icône, puis sur l'onglet Ajuster. Vous pourrez y améliorer la clarté en jouant sur la luminosité, le contraste et la saturation, par exemple. Si par netteté on entend la résolution, Filmora ne permet pas d'extrapoler des pixels inexistants. Si on dispose d'une vidéo en Full HD, on ne pourra pas la transformer en 4K. Allez, passons à la question suivante. Comment illustrer nos vidéos avec des cercles, des rectangles et des flèches? Filmora dispose d'éléments de ce genre par défaut. On clique sur Éléments, puis sur Tuto. On y trouvera des illustrations prédéfinies. On peut ensuite les déplacer au-dessus du clip. On pourra également les déplacer et les redimensionner directement de la fenêtre de prévisualisation. Le choix étant relativement limité, je suis allé sur Filmstock et je me suis installé le pack Gribouillis dessiné à la main. Après, ce sont des ressources payantes, donc décidez si ça en vaut la peine pour votre projet d'édition. Quant à ce rectangle, je le réalise sans utiliser un élément mais avec un titre. Allez sur Titre, puis sur la catégorie Tiers inférieur. Le titre en question s'appelle Tiers inférieur 4. Personnellement, je l'ai ajouté dans mes favoris. On peut le déplacer sur la timeline. On double-clique dessus avec la tête de lecture en début de titre. On supprime le texte. Après, toujours pareil, on redimensionne et on positionne selon nos besoins. Comment réaliser l'animation d'un parchemin avec un texte qui apparaît? Je vais expliquer la méthode la plus simple pour y arriver. J'ai récupéré une animation de parchemin sur fond vert de YouTube. Je vous mets le lien en description. Je l'ai importé dans Filmora en faisant un enregistrement d'écran directement de Filmora. L'enregistrement sera visible dans le dossier Média. Il suffit alors de le déplacer sur la timeline. Je le déplace et l'oriente à ma guise. Dans le menu vidéo, je vais ensuite activer Chroma Key et je vais ainsi rendre transparent le fond vert. Ok, le parchemin est prêt. On peut cliquer sur l'œil pour le rendre transparent et pouvoir ainsi travailler sur la partie texte. Déplaçons sur la timeline un titre simple. Prenons le fameux 2/6. On personnalise le texte et on y applique une police adaptée à un vieux parchemin. Blackadder ITC est parfaitement adapté. Si vous souhaitez savoir comment ajouter une police de caractère, je vous invite à visualiser mon tuto dédié. On applique ensuite la transition Effacer slide à notre texte. Maintenant, nous allons exporter cette animation de texte. Nous la réimporterons immédiatement dans notre projet. On supprime le titre et on déplace l'animation à la place. On rogne le début de l'animation qui ne présente qu'un fond noir sans écriture. Et on rogne également la fin de l'animation quand le texte est entièrement visible. Ensuite, on clique de nouveau sur l'animation et on y applique Chroma Key pour rendre le noir transparent. Jouez avec les paramètres pour obtenir l'effet souhaité. On va maintenant caler le début de l'animation texte avec le parchemin.
On pourra ralentir ou accélérer l'animation du texte en maintenant la touche CTRL appuyée et en déplaçant la bordure du clip avec la souris. Et voilà, notre parchemin est prêt à exporter. Vous pourrez ensuite l'intégrer facilement dans vos projets. Comment synchroniser l'affichage de texte avec la voix? Alors, en l'état actuel, Filmora ne dispose pas de la reconnaissance vocale et ne permet donc pas de synchroniser un texte avec une voix. Étant un logiciel en constante évolution, cela sera peut-être possible un jour, mais en l'état actuel, non. Petite astuce, personnellement je mets du spectre de ma voix afin de me faciliter la tâche, quitte à détacher la piste audio de ma voix de la piste principale. On pourra alors augmenter au maximum la hauteur de la piste, ça rendra plus visible le spectre audio et rendra cette tâche fastidieuse un peu plus facile. Dans un tuto dédié, nous verrons comment utiliser des applications tierces pour faire de la reconnaissance vocale et générer de manière semi-automatique des sous-titres et ce en différentes langues. Quel est le meilleur format d'exportation pour YouTube? YouTube préconise le format MP4, le codec vidéo H264 et le codec audio AAC-LC. Lors de l'exportation, choisissez MP4 comme format et cliquez ensuite sur Paramètres. Vous pourrez ainsi vous assurer que vous exportez avec les paramètres recommandés par la plateforme YouTube. En ce qui concerne le ratio, le standard est 16/9, mais vous pouvez tranquillement publier en 21/9 ou en 9/16 par exemple. Par contre, le format d'une miniature doit obligatoirement avoir le ratio 16/9 et ne pas dépasser les 2 mégas. Comment dynamiser une vidéo facecam? Au montage, on peut dynamiser une facecam en appliquant des zooms avant et des zooms arrière, par exemple. On peut également agrémenter la facecam avec des illustrations et du texte. Le mouvement aide à maintenir l'attention du spectateur. Il est également fondamental de supprimer les longs silences et les respirations audibles. Filmora a une fonctionnalité très pratique et peu connue qui vous aide dans cette tâche. Elle s'appelle détection de silence. Pour la lancer, on clique sur la vidéo facecam et on clique sur cette icône. Ça nous ouvrira un menu contextuel avec des paramètres. On clique sur démarrer, puis sur exporter vers la timeline et le tour est joué. En gros, Filmora saucissonnera le clip en ne conservant que les moments où nous parlons. Croyez-moi, c'est un gros gain de temps. Cette option est payante, mais vous avez droit à une période d'essai gratuite de 7 jours, donc n'hésitez pas à l'expérimenter. Quels sont les meilleurs raccourcis clavier? Ça dépend des habitudes de chacun. Personnellement, j'utilise beaucoup CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S, CTRL-B, CTRL-Z, CTRL-X et M pour ajouter des marqueurs. Et puis, c'est à peu près tout. Sachez que vous pouvez personnaliser ces raccourcis en allant dans le menu Fichier, puis dans Raccourcis clavier. Comment vieillir une vidéo ou la rendre transparente? Pour la rendre transparente, il suffit de la sélectionner et de diminuer son opacité. Pour lui donner un aspect ancien, vous avez un grand nombre d'effets gratuits sur Filmora. On les trouve en allant dans le menu Effets, puis en cliquant sur Superposition et enfin sur Vieux film. Là, très honnêtement, vous aurez vraiment l'embarras du choix. Je vous laisse piocher dedans. Comment récupérer une animation de journal télévisé? Alors, cette animation en particulier, je l'ai trouvée sur le site Vidizi. Donc je suis allé sur le site et j'ai tapé dans la barre de recherche News. Elle apparaîtra dans les résultats. En sachant qu'il y a énormément de sites de ce genre, je mettrai quelques liens en description. Comment terminer un clip avec deux bandes noires horizontales se rejoignant au centre? La méthode la plus simple pour obtenir cet effet est de couper la partie finale de votre clip, de la sélectionner et de cliquer sur Recadrer. Ensuite, vous allez dans Panorama et Zoom. Le cadre définissant le début recouvrira l'ensemble du clip. Laissez-le comme ça. Par contre, le cadre rouge définissant la fin du mouvement de recadrage devra être une bande horizontale centrée la plus fine possible. Après, on peut finaliser cette animation en y déplaçant un échantillon de couleur noire, la cerise sur le gâteau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ce format vous intéresse, s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez. Allez, ciao ciao et à bientôt j'espère. Et restez créatifs.